C'est là où on se dit qu'il n'y a peut-être pas de hasard, quand même. Peut-être pas. Un petit peu. Un petit peu, mais... Enfin, pas tout le temps. Pas tout le temps, c'est quand même fou, hein, toutes ces histoires. Lola, merci beaucoup de nous avoir appelés. On vous embrasse et puis on vous souhaite une bonne soirée à Saint-Raphaël. Par rapport au témoignage de Lola, elle l'a évoqué à un moment, c'est pas toujours facile pour vous non plus. Il y a à la fois les gens qui vous idéalisent, qui vont vous poser 50 000 questions, et puis ceux qui vont vous dire... Ah, vous êtes voyant, n'importe quoi. Enfin, vous êtes vraiment entre les deux, quoi. Je crois qu'il n'y a pas de demi-mesure, c'est assez rare en fait. Donc c'est vrai qu'on a des réactions un peu bizarres par moment. Mais bon, je crois qu'avec le temps on s'y fait. Puis, on vous appelle pour le loto, pour maigrir, non, pas pour du tout. Non. Enfin non, pour le loto non, parce que je le fais pas. Et puis je pense que je suis comme tout le monde. Je pense que si je les voyais, je les jouerais pour moi. Oui, bien sûr. Non, je crois pas qu'un voyant puisse voir les numéros du loto. Ça c'est une grande bêtise, c'est le fantasme général. Mais ça n'existe pas. Après oui, on a des demandes parfois un peu bizarres, et bon, pour le coup, là, faut orienter. 0810 055 056, si vous avez vous aussi un certain savoir sur le futur, on va peut-être le dire comme ça, sur le présent, sur le futur, sur le passé. Si vous êtes médium, astrologue, cartomancier, voyant, venez en parler avec nous sur France Bleu au 0810 055 056. Et puis comme l'émission s'appelle On se dit tout, c'est le moment aussi pour ceux qui ont déjà consulté de nous raconter comment ça s'est passé. C'est le sujet ce soir, la voyance, avec notre grand témoin, le voyant astrologue Chris Semet, auteur du livre Voyance, une autre perception aux éditions Hachette. Racontez-nous votre histoire. Ce soir, on se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert. La voyance, c'est le sujet dont on se dit tout. Il y a la voyance pure, mais il y a aussi les supports qui aident à la voyance, le tarot, les cartes, les lignes de la main, les taches d'encre ou de café, les oracles. Et il y a aussi la voyance dite plus scientifique, même si tout est relatif. Je pense à la numérologie ou l'astrologie. Quel est votre don, votre technique à vous? Est-ce que vous assumez ce rôle de voyant ou est-ce que parfois c'est un petit peu lourd à porter? Est-ce que ça a été une évidence pour vous que d'en faire profiter les autres? On se dit tout ce soir au 0810 055 056 sur les arts divinatoires avec ceux qui le pratiquent et ceux qui consultent. Notre grand témoin ce soir, c'est Chris Semet, auteur du livre Voyance, une autre perception aux éditions Hachette. Alors on a eu pas mal de témoignages sur des gens qui ont consulté, pour qui ça a été quand même positif, on va le dire comme ça, mais parfois ça marche pas toujours, ça marche pas à tous les coups. Et on va le voir avec Sylvie tout d'abord qui nous appelle du Nord. Bonsoir Sylvie. Oui, bonsoir. Et vous consultez souvent vous? Oui. Oui, une fois par trimestre, j'ai besoin d'aller voir ma voyante. C'est tout. Oui, mais c'est toujours la même. Et voilà. Et la première fois que j'ai consulté, j'avais 20 ans. J'en ai 50. Et puis, elle m'avait dit que je été mariée et je suis toujours célibataire. Alors ça m'a un peu toujours dans ma tête trotté. Et puis alors, les consultations que je vais voir chez cette dame, je veux pas dire qu'elle me dit tout faux, mais c'est vraiment qu'elle me dit simplement... Mais vous la consultez depuis combien de temps? Cette dame a une dizaine d'années maintenant. D'accord. Et si vous nous dites que ces perceptions ne sont pas justes, vous continuez, vous lui en parlez, écoutez, elle me dit toujours, parce que je suis célibataire, elle me dit toujours je vais rencontrer quelqu'un, mais je lui dis, mais à chaque fois vous me dites ça, et elle dit tu ne fais peut-être pas attention, voilà, elle me dit ça. Le temps est relatif, c'est vrai en voyance, mais 10 ans c'est beaucoup quand même. Oui. Voilà. Pourquoi vous êtes restée avec cette personne alors Sylvie, si ça vous convient pas? Oui, écoutez, c'est peut-être la sympathie qui s'est instaurée entre elle et moi. Je la retrouve peut-être plus comme une amie que vraiment une voyante. Je veux dire bien que je suis contente parce qu'elle tire les cartes, c'est les cartes qu'elle tire. Mais et puis oui, vous me le dites, c'est vrai. Mais je ne sais pas. Question un peu bête, vous avez jamais envisagé, plutôt que d'aller consulter un voyant, d'aller consulter, je sais pas, un thérapeute qui pourrait vous aider peut-être à mieux vous connaître? Ah non, c'est pas vraiment c'est pas votre truc. C'est pas mon truc et c'est pour ça. Alors je me dis j'en ai consulté d'autres, pareil ça c'est vraiment dans ma ville que vraiment d'une bouche à oreille. J'en ai consulté d'autres aussi, je vais dire même des grands et il n'y a pas eu vraiment plus j'ai pas retrouvé non, alors je me suis dit, vraiment, est-ce que je suis plus forte que eux ou que je ne sais pas. Je crois pas que ce soit une question de force, je crois que
faut reconnaître les choses. À un moment donné, on voit ou on voit pas, on interprète bien ou on n'interprète pas bien ce qu'on ressent. Vous le dites dans votre livre, Chris Sommet, et vous le dites aussi, parfois ça ne passe pas avec les gens et vous arrêtez la consultation. Il faut pas continuer. C'est-à-dire que, en fait, quand on est en consultation, le meilleur test, c'est de commencer par le passé, le présent, et puis après d'aller vers le futur. Si le passé n'est pas bon, le présent sera pas bon, le futur sera pas bon. Quand vous dites pas bon, c'est si vous ne captez pas le passé. Si on se trompe, si l'histoire de la personne est fausse, ça sert à rien d'assister, ça donnera rien. Donc dans ces cas-là, il faut arrêter la consultation. Soit on reprend rendez-vous dans un mois, c'est-à-dire le temps que le voyant oublie la personne, soit on change de voyant. Quoi, vous allez nous oublier au bout d'un mois? C'est terrible, c'est cruel. Et c'est tant mieux pour vous, hein, pour votre cerveau en tout cas. L'idée, c'est un peu ça. Oui. On va accueillir tout de suite Marie-Noël, un petit peu dans le même état d'esprit que Sylvie. Bonsoir Marie-Noël. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez de Touraine et vous aussi, vous n'avez pas tellement confiance, hein? J'en ai consulté, c'est vrai, plusieurs, parce que je suis un peu accro aussi comme la dame, là, puis j'ai à peu près une cinquantaine d'années aussi. Et bon, j'en ai vu plusieurs une fois par an et tout. Et là, j'en ai vu une autre aussi, et puis c'est pareil. Bon, là, je suis tout le temps à la recherche d'un emploi. Puis on m'a dit, ça va venir cet été, l'année dernière. Et l'année dernière, j'ai pas eu grand-chose. Et puis cette année, j'ai toujours pas de travail. Et puis bon, c'est la galère. Donc, je suis toujours au chômage et tout. Et puis là, je vais plus en voir parce que j'ai plus confiance. Alors, je me pose des questions, quoi. C'est peut-être pas si mal. Alors, je me dis, j'y vais plus parce que tant pis, je fais par moi-même, bien sûr. J'attends pas après les voyantes qui me trouvent du travail, mais je veux dire, je sais pas. Ça fait combien de temps que vous êtes au chômage? Presque 3 ans. Bon, je bricole, je trouve un peu, je fais femme de chambre, je fais un peu de tout, mais je veux dire, j'ai été licenciée en licenciement économique et tout, et maintenant je trouve pas un boulot sûr, et demain, je vais voir encore quelqu'un pour du travail, là, que je suis convoquée par un travail, mais je veux dire, ils posent tellement de questions que, après, maintenant ils disent tout. Maintenant, ils disent tous dans le travail, on n'a pas le bon profil, on n'a pas le bon profil, on n'a pas le bon profil. Alors, est-ce que c'est mon âge, et puis dans les voyantes, on me dit tous que je vais, voilà. Là, on s'éloigne un tout petit peu du sujet, Marie-Noël, mais sur le côté, ne pas trouver de travail et remettre ça sur le dos du voyant ou de la voyante, c'est la notion du temps, encore une fois, vous le dites, hein, Chris, c'est pas... C'est très difficile en voyance, en fait, de donner une notion de temps. On essaie toujours, on donne une échelle, mais c'est vrai qu'on peut se tromper de 2 mois, 3 mois, des moments d'1 an, des moments de 2 ans. C'est très compliqué, la notion de temps. Parfois. Oui, des moments où on n'a pas de notion de temps, pas du tout. On ne sait pas quand l'événement viendra, on le sent, on le perçoit, mais on ne peut pas dire si c'est dans 10 ans, 20 ans ou 30. Et peut-être qu'en n'allant plus voir cette voyante, Marie-Noël, vous allez peut-être... Je ne vais plus la voir parce que je veux pas... je suis pas très argentée, donc voilà quoi. Donc non, mais ce que je voulais dire, c'est que le fait de pas aller la voir, ça va peut-être votre énergie va peut-être se focaliser sur autre chose, voyez, ça va peut-être permettre de déclencher pas forcément du travail tout de suite, mais des rencontres, des discussions, des échanges. C'est peut-être ça qui va changer. En tout cas, on vous souhaite plein de courage, Marie-Noël. C'est que c'est pas facile, 3 ans de chômage, c'est long là. C'est démoralisant. Gros bisous, Marie-Noël. Bon courage à très bientôt. On vous embrasse. On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert. Il faut de l'amour pour faire de la voyance. Aussi. C'est vrai, vous le dites à un moment donné, de l'intuition, de la générosité, de la bienveillance. Ouais. Sinon, c'est pas possible. John, j'allais vous appeler John avec John Paul Young. Chris Sommet, ce livre, Voyance, une autre perception, c'est un peu le guide pratique avant d'aller consulter, j'ai l'impression. C'est ça, c'est tout à fait ça. En fait, je me suis rendu compte que les gens étaient un peu perdus, qu'il n'y avait pas beaucoup de repères justement pour aller consulter, que les gens ne savaient pas comment se comporter quelque part après la consultation, ne savaient pas comment se comporter avant la consultation. Et je me suis dit qu'il fallait donner comme ça des conseils pratiques pour que les gens arrivent à comprendre ce que c'était que la voyance, fassent la différence entre voyance, médiumnité, cartomancie, astrologie, numérologie, et surtout arrivent à bien vivre les prévisions après. On peut être voyant sans faire de numérologie, on peut être astrologue sans être voyant, on peut tirer les cartes et être voyant. Sans l'être aussi. Voilà, c'est ça qui est compliqué en fait au départ. Tout à fait. C'est un mélange des genres.
Est-ce que vous voyez un bel avenir pour On se dit tout? Je suis obligée de vous la poser cette question. Non, mais c'est la petite question bonus. Non, je pense. Ouais, bon, bah tant mieux, on continue alors. Merci d'avoir été notre grand témoin. C'est moi qui vous remercie. Vraiment. Voyance, une autre perception. Je vous le conseille si vous vous posez des questions sur la voyance, si ça vous intéresse. C'est pas forcément pour les gens qui savent déjà tout, c'est au contraire pour ceux qui. C'est pour tout le monde. Voilà, qui veulent un petit peu commencer. Oui, comprendre, connaître. Ça peut être autant pour des gens qui ne connaissent pas la voyance que des gens qui veulent se lancer dans la voyance. Ah oui aussi, c'est vrai. Alors dernière question qu'on nous a posée aussi sur le Facebook de France Bleu, combien ça coûte? C'est toujours la question, ça dépend. Ça peut coûter très cher. Le tarif est libre, donc ça va de 50 € peut-être en province à 100 €, voire 150, voire 300 des moments euros sur Paris. Avec les stars des oui, des je ne sais pas si les stars existent. C'est vrai, il n'y a pas de stars dans votre milieu? Non, non. C'est nominatif, c'est tout, ça permet d'attirer le chaland.